Bien le bonsoir à tous, merci de regarder Gabon Première. Bienvenue dans cette énième aventure de la semaine du Grand Banja. Nous vous souhaitons de passer un excellent moment à notre compagnie sur ces 52 dernières minutes de l'émission. Eunice Biogé, Dorian Hondo et bien sûr Monsieur Engon, ils sont de service. Donc certains y sont depuis le matin. Donc pardonnez si quelques élans ou si la fatigue se fait trahir un peu, quoique ils sont suffisamment robustes. Les amis, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Steve, Steve, ça va, bonsoir à tous. D'accord, mademoiselle Biogé. Je vais bien, j'ai passé une belle journée, pas trop mouvementée aujourd'hui, je dois avouer. D'accord, ok. Tout va bien. Tout va bien. Dorian Hondo. Angoissé. À cause de quoi? Mon petit Les dodo. coupures de la SCG. Ouais. Ah non, on va arriver Les là-bas. nuits sont perturbées. Oui. On ne vit plus l'amour comme on veut. Mhm. Et je pense que même les grooves sont revus. Hein. Donc on a une autre vie avec ces coupures d'électricité dans le Grand Libreville. Quelqu'un a dit au pays des milliards, il faut croire que hier, la SCG a fait son 1 milliard de coupures. Ouais. Quand même. Et elle a continué aujourd'hui. Ouais, et ce n'est pas encore fini. Monsieur Engon, bonsoir, très cher. Bonsoir Anderson et bonsoir à l'équipe. On n'oublie pas les téléspectateurs qui sont là. La journée, elle était bien. Entre travail. Au contenu du Grand Banja ce soir, évidemment, vous avez votre récap dans quelques minutes ou secondes. On parlera évidemment de l'actualité qui cristallise l'attention des Gabonais, à savoir le procès des Bongo Valentin. On dit Bongo Valentin, mais à côté, il y a aussi la Young Team, comme disent certains. On va en parler puisque depuis le lundi où nous étions sur ce plateau, évidemment, le procès ne s'est pas arrêté, bien au contraire. Et on n'est plus qu'à 2 jours avant la fin du procès, 3 jours. Alors, on n'était pas sur 4 jours, donc plus que 2 jours. Et depuis le lundi, beaucoup de choses se sont passées. Saviez-vous que c'est aujourd'hui donc la journée internationale des célibataires? Le saviez-vous? Voilà, journée internationale des célibataires, on passera par là aussi, on fera un petit coucou à tous les célibataires qui s'assument, voilà, et surtout non complexés. On va en parler, journée internationale des célibataires, stop au complexe. On va en parler sur le plateau du Grand Banja et puis évidemment sur la page des invités. Ils sont toujours aussi exceptionnels. Tout de suite, on parlera d'entrepreneuriat et de cinéma. Pour parler de cinéma, on a une bonne partie des stars de Nollywood qui seront présentes à Libreville à l'occasion donc de plusieurs activités. On en parle dans quelques instants. Et vous le savez, si vous êtes un entrepreneur, que la semaine de l'entrepreneuriat, la semaine internationale finalement de l'entrepreneuriat se profile à l'horizon dans les prochains jours. Et pour en parler, donc, sur le plateau du Grand Banja, un frère, un ami, Monsieur Roger Philippe Eteno, qui surtout est sur ce plateau en qualité de président de l'ABJA. Ça faisait longtemps, moi je l'avoue, qu'on a parlé de l'ABJA. On va en parler tout à l'heure. Philippe, bonsoir et bienvenue. D'accord, on parlait de cinéma. Oui, on sera du côté de Nollywood avec notre ami John Afamefuna. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Welcome. Thank you. Ok. Monsieur Ngon, c'est votre homme de la soirée. D'accord. À vos ordres, chef. Je le dis comme ça. Et puis, cerise sur le gâteau, pour mettre un peu de douceur dans ce monde de brut. Rien de moins que Chanel Lakinda, elle-même en personne, en chair, en diamant, en os, en paillettes, en beauté, en grâce, en sublimité, sur le plateau du Grand Banja dans quelques instants. Si vous ratez ça, vraiment, parce que vous êtes en train de regarder le procès, ça aussi c'est votre problème. Nous, on va concentrer notre attention sur Chanel Lakinda tout à l'heure, finalement, qui va en guerre contre tous les mythos. Man. Bonsoir à vous là-bas. Allons-y tout de suite, commençons sans plus tarder. Les amis, allons-y avec ce récap. D'abord, peut-être dire bonsoir, on l'a déjà dit, mais peut-être Mr. John qui vient au Gabon. It's your first time to Gabon? Non. Ok. J'étais ici 2009. 2009, on a fait un projet avec la maman. Okay. On a amené certains acteurs nigériens. On fait les tournages ici, Zakoji, avec certains acteurs.
D'accord. Et on verra, comme je l'ai dit avec vous dans quelques instants, vous êtes quand même dans ce projet intéressant et important qui fait venir un bon nombre de stars de Nollywood à Libreville, entre autres Ruth Kadiri, qui est très connue ici à travers évidemment les nombreux films dans lesquels elle est présente. On verra les détails avec vous dans quelques instants. Voilà. Allons-y tout de suite éplucher donc le contenu du récap de l'info avec, comme je l'ai dit, l'information et l'actualité qui intéresse presque tous les Gabonais depuis lundi 10, c'était l'ouverture donc de ce procès tant attendu par beaucoup de Gabonais et on avait déjà fait un petit point le lundi. Depuis lundi à mercredi, les choses ont évolué. En témoigne cette une du quotidien L'Union qui s'affiche maintenant. Voilà. 20 ans de réclusion, la cour criminelle donc a décidé, la mère et le fils écopent donc de ces 20 ans de prison, enfin de réclusion, mais à côté de ces 20 ans, il y a donc les autres peines également qui ont été, ils ont, pour faire simple, été reconnus coupables donc par le tribunal. Voilà, donc, et ça, les différents chefs d'accusation qui avaient été portés à leur endroit ont presque tous été en griffe, comme on dirait au quartier, validés, ce qui vaut le fait qu'ils soient donc reconnus coupables à 20 ans de prison. Il y a quoi d'autre, les amis? Allons-y. 20 ans de prison et puis aussi une amende. Pardon? Une amende. Alors, il y a l'amende à côté, effectivement, de 100 millions, mais il y a déjà les 4 000 milliards et 402 millions, je pense, à restituer à l'État gabonais. Et bien sûr, l'ensemble des biens qui ont été donc cités dans cette affaire qui doivent revenir à l'État gabonais. C'était un procès suivi par tous les Gabonais, ou sinon en tout cas un bon nombre de Gabonais. Qu'en pensez-vous, les amis, et comment avez-vous vécu ces dernières informations, notamment cette condamnation? Elle était attendue, c'était évident, ou alors il y a des surprises? Monsieur Ngom? Bon, surprise, rapidement. Oui, surprise peut-être pas. Les faits étaient là, et la justice est en train de faire son travail. Moi, pour le moment, j'ai vraiment pas encore envie de me plonger parce qu'il y a encore 2 jours qui restent. Donc, on ne sait pas ce qui va se dire ou encore se faire. Mais je crois que la justice gabonaise est tout simplement en train de faire son travail. C'est ce qu'on attendait. Et les médias aussi qui jouent bien le jeu en diffusant le procès, ça interpelle tout le monde. Et aujourd'hui, avant de commencer l'émission, je regardais un petit bout là. C'est quand même assez accablant quand on écoute les sommes d'argent auxquelles on fait allusion ici. Il y a eu beaucoup de révélations. Oui, et j'ai envie de faire un petit coucou particulier à monsieur. Monsieur, finalement, c'est pas un Asiatique, hein, parce que quand on a regardé, monsieur Kim, on s'est rendu compte que lui, c'est vraiment un enfant du pays, moi j'ai envie de le dire, parce qu'il a grandi et vécu au Gabon. Il a eu son baccalauréat à l'Immaculée. Kim qui est un proche de Sylvia. De Madame Sylvia. Oui. En peu de mots, je risque de me répéter, la justice est en train de faire son travail, donc on va attendre la sanction jusqu'à la fin et pour savoir. D'accord. Eunice Bioguet, qu'en pensez-vous? Alors, comme tous les Gabonais, on reste informé, on regarde de temps en temps le procès. Et à côté de ça, bien évidemment, il y a Noureddine Bongo Valentin qui a tenu à se prononcer sur les réseaux sociaux et naturellement qui dément toutes les accusations sur ces réseaux sociaux qui n'arrêtent pas de reprendre parce que à côté de ça, on a la diffusion du procès en direct à la télévision, mais il y a le relais info qui se fait déjà sur des chaînes internationales telles que TV5 Monde, RFI, et donc voilà, ils se tapent l'exercice de répondre à tous ces médias-là en clamant. En tout cas, lui, il vit le procès sur les réseaux. Il vit le procès sur les réseaux sociaux. Après, on va garder un œil sur ces différentes informations et puis on attend la peine de tous les autres. Bien évidemment, sur les réseaux sociaux aussi, il y a beaucoup d'interrogations parce qu'il y a plein de personnes qui sont citées mais qui ne sont pas présentes au tribunal de première instance de Libreville.
On espère que d'ici 2-3 jours, on verra ces personnes-là qui sont nommément citées et qui ne sont pas en train de comparaître actuellement. D'accord. Dorian Ndor. Écoutez, moi je pense que... Sujet très intéressant. Oui, très intéressant, très sensible, très complexe, il relève de tous les fantasmes et il porte aussi beaucoup de désespoir et de désillusions au regard de la sélection des personnalités impliquées, parce qu'en réalité, si on voulait être un peu plus objectif, je pense qu'il y aurait pu avoir un panel un peu plus riche, des personnes à écouter et qui aurait pu se justifier à ce moment-là. On suit le procès avec beaucoup d'intérêt et on se rend compte que selon les interventions des justiciers, on nous ramène dans les affaires de 2010, 2012, 2009. Donc ça veut dire qu'en réalité, si on va en 2009, c'est qu'il y a d'autres personnalités qui pourraient évidemment être écoutées à cet effet. Vous avez aussi l'ancien président donc Ali Bongo Ondimba qui n'est pas très ciblé par cette manœuvre judiciaire, mais qu'on aurait pu aussi écouter parce que c'est lui qui, selon l'administration, le pouvoir qui lui est donc conféré par la Constitution, c'est lui qui nomme les gens en fait. C'est lui qui a, en fait, il est un peu comme on dit l'entité morale, il porte la première responsabilité du déroulement, la gestion de la chose publique. Donc lui aussi, on aurait bien voulu l'écouter, ce qui n'a pas été fait. Et puis vous avez d'autres acteurs politiques qui en profitent pour exister. Ils se permettent des sorties, à mon humble avis, maladroites et peu de modestie, parce qu'en réalité, eux aussi, ils auraient pu comparaître à ce moment-là. Donc c'est un procès qui révèle que les dirigeants à la tête du pays jouent avec l'argent. Moi, ça m'a vraiment sidéré. Regarde des problèmes sociaux qu'on n'arrive pas à résoudre depuis des décennies. Il y a des gens qui ont quand même des manœuvres extraordinaires pour détourner des milliards, comme c'était l'Arachide. C'est quand même extraordinaire. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais c'est une boîte de Pandore qu'on a ouverte. Et je pense que les dirigeants, j'espère qu'ils vont en prendre la mesure et qu'ils vont l'assumer au fur et à mesure de l'histoire de ce premier mandat de la Ve République. Parce qu'il faut bien qu'il y ait, au fond de nous tous, le souci d'exemplarité. L'exemplarité passe par la lutte contre l'impunité. On condamne des gens avec des preuves et tout. Et ça nous permet à nous qui ne sommes pas encore à des postes de responsabilité à nous tenir comme il se devrait. Et ceux qui sont proches des postes de décision à se comporter comme il se doit. Sinon, après, tout ce qu'on fait, c'est du 2 poids 2 mesures. En tout cas, c'est au dire de beaucoup de Gabonais, ce doit être le procès finalement de tous les recadrages. C'est ça. Parce que finalement, au-delà des individus mis en cause et pour certains déjà donc condamnés, c'est tout le pays d'une certaine façon qui se remet en question avec évidemment à la tête les premiers responsables qui ont là, sans se répéter, la responsabilité de conduire les affaires de l'État. Comment est-ce que de l'argent peut sortir en disant simplement entre Steve et Dorian, oui, Dorian donne, voilà, alors que Dorian est censé, il y a un code à respecter, il y a un processus, voilà, il y a un process, etc. Il y a des signatures. Et on a vu effectivement dans certaines plaidoiries de dire, mais donc dans ce pays, à une certaine époque, il n'y avait personne pour dire stop, ça ne doit pas se passer comme ça, il s'agit de notre pays et personne ne doit pouvoir le brader finalement. Il n'y a pas eu de personnes suffisamment patriotes, courageuses pour dire si c'est comme ça, je démissionne, mais je ne participerai pas à cela. Si c'est comme ça, je pars. Si c'est comme ça, je dénonce. Il y a à cette époque eu personne pour le faire, ni les institutions, ni les individus, ni les responsables administratifs. C'est vraiment ce qui bouillonne dans l'opinion aujourd'hui. Exactement, c'est là où il y a la grande danse de l'impunité et finalement du corrupteur et du corrompu. Donc, si certaines personnes ont laissé passer des énormités, comme on peut le constater, c'est simplement parce qu'elles ont fait partie de la chaîne, elles ont participé au processus de façon directe ou indirecte, voulue ou pas voulue. À ce moment-là, elles ont dansé avec ces personnes. Et comme le disait Dorian, je ne vais pas le répéter, mais on espère vraiment que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui regardent ce qui se passe et qu'ils se disent que tous les Gabonais qui essaieront de spolier ce qui appartient à ce pays finiront par payer, que ce soit juste ou injuste selon l'analyse de tout un chacun. Bien sûr. En tout cas, un procès encore 2 jours et on pense que sur ces 2 jours, il y aura encore beaucoup d'autres révélations qui ont tristement le mérite effectivement de nous choquer. Oui, parce que jamais entendu autant de chiffres. Voilà,
des chiffres qui donnent le tournis, disent certains Gabonais, c'est en perdre la mémoire. Et la question de fond, comment cela a-t-il été possible ou comment cela a-t-il été rendu possible? Pourquoi personne n'a dit stop? Il a fallu attendre effectivement le 30 août pour pouvoir interrompre cela. Et les Gabonais, à juste titre, pour certains en tout cas, pensent qu'il devrait y avoir plus de personnes à la barre, en plus de ceux qui y sont déjà. Un procès regardé et suivi avec beaucoup d'attention et surtout on espère pouvoir en tirer tous les enseignements. À côté de ça, sur une question un peu plus légère, et certainement à l'émission de vendredi, on reviendra sur les dernières informations et sur les dernières conclusions donc, de ce procès. Pour l'heure, les Gabonais observent, ils s'interrogent, pour certains satisfaits de ce qui se passe, et c'est tant mieux, il faut que justice soit rendue à ce pays finalement. Allons-y, messieurs, sortons donc de procès pour aller sur quelque chose, j'ai presque envie de dire de plus léger, mais tout aussi. C'est un autre dossier. C'est un autre dossier, puisque aujourd'hui, nous sommes, Dorian, la date. C'est le 12, non? C'est le 12. C'est le 12 novembre. Et tous les 12 novembre, c'est donc la journée internationale des célibataires. Chers collègues, bonsoir à vous. Allons-y, vous en pensez quoi? Et on a expressément intitulé voilà, Journée internationale des célibataires. Stop au complexe. Parce que là, c'est un autre problème. On a l'impression qu'entre les célibataires et les mariés, il y a du complexe de « Ah oui, toi, moi, tu as déjà fini, vraiment, moi, c'est quand ?» et etc. Et ça installe effectivement souvent dans notre société des rapports. On peut être jugé parce que l'on est célibataire, on peut être apprécié parce que l'on est célibataire, on peut ne pas avoir accès à X ou Y chose parce que l'on est célibataire. Est-ce que cette situation qui est finalement pour certains provisoire ou qui n'est qu'un passage, il ne faut pas que le passage soit trop long. En se disant aussi que tout le monde n'est peut-être pas destiné à se marier. Est-ce que c'est autant de questions? Allez, je vous laisse réagir très rapidement. Normalement, les mariés ne parlent pas, les gars qui sont au coin là-bas. Non, au contraire. Non, on n'est pas Journée internationale des célibataires. Un marié et... John est marié? Ok. Tu as vu? Donc, paf, parlons. Bon, ça va aller très vite. Monsieur Eteno, il répond même pas. Il pose déjà la main pour que ça soit visible. Il répond dans la gestuelle. Moi, je suis un vieux marié. Félicitations, messieurs. J'ai fêté mes 17 ans de mariage lundi. Donc 17 ans de mariage. Je suis un vieux marié. Donc, je passe un petit coucou à mon épouse, à qui on a fêté nos 17 ans lundi. Et après, la question, je pense que dans la question, vous avez déjà donné la réponse. Tout le monde n'est pas forcément fait pour le mariage. Je pense que c'est aussi le poids de la société qui fait qu'on veut absolument mettre les gens dans des cases. Et des cases comme le mariage, c'est une case qui est, entre parenthèses aujourd'hui, une case qui est jolie à voir. Maintenant, après, est-ce qu'on se marie pour les bonnes raisons aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Donc c'est peut-être aussi ça qu'il faut voir. Qu'est-ce qu'on entend par bonne raison? Et après, le célibat, c'est pas uniquement le mariage. Parce que être en concubinage, ce n'est plus être célibataire. C'est une vie maritale. C'est un statut. C'est un statut. Attention. C'est un statut qui est reconnu. Voilà, le concubinage est un statut. Célibataire, c'est... Oui, mais il faut quand pour même... accéder à certains postes de responsabilité, on ne vous demande pas si vous êtes en concubinage ou pas, on vous demande si vous êtes marié ou célibataire. Voilà, quel mariage? Parce qu'il y a aussi le problème du mariage civil. Et le mariage coutumier. Pour l'instant, c'est le mariage civil qui nous permet d'atteindre certains postes de responsabilité et bénéficier de certaines opportunités. Dans tous les cas, il faut quand même rappeler aux Gabonais, pour ceux qui découvrent la fameuse journée, qu'elle nous provient de la Chine. C'est une journée qui est née de là-bas, donc qui veut promouvoir la vie des célibataires. Mais l'objectif final, c'est d'encourager les gens à aller en mariage. On célèbre les célibataires. Et ceux qui fêtent souvent, ce sont ceux qui ont des mariages en vue. Voilà. Ce qui n'est peut-être pas le cas pour nous ce soir. Mais toujours est-il que, comme il l'a peut-être dit avec d'autres mots, un célibataire n'est pas solitaire. Parce que là aussi, il faut faire la nuance. Tout célibataire n'est pas solitaire. Ça voudrait dire en termes que, comme il a dit, on peut être en concubinage, on peut être en couple, on peut garder l'enfant d'autrui pendant 15 ans, même le coco qu'on n'a pas fait. Mais on est célibataire, mais pas solitaire. D'accord. En tout cas, faut-il être complexé par rapport à cela, Eunice Biogué?
Non, je pense que tu l'as dit, c'est un passage pour se construire, pour se préparer à aller finalement au mariage, faire le bon choix, parce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui se sont précipitées dans le mariage et qui finalement reviennent au célibat. Donc voilà, il ne faut pas avoir de complexe, prenez le temps de vous connaître, de connaître peut-être votre futur mari avant de sauter le pas. Et là, je pense particulièrement à Pascal Angot, qui a décidé de faire une chasse aux célibataires. Il s'est exclamé ce matin, il a fait « Oh là là, c'est ils ont même une journée. On même une fête, on dirait la journée du paludisme. » Il est allé... Ça, c'est violent, oui. C'est très violent. Oui. Mais bon, voilà, c'est un passage. Il n'y a pas de complexe à être célibataire. Surtout... Là, je vais vraiment parler pour les femmes parce que nous, avec l'horloge biologique, quand on arrive à un certain âge, on commence à mettre la pression. Tout s'accélère, oui. Oui, on commence à vouloir atteindre certaines étapes. On veut avoir plusieurs enfants, on veut se marier, on veut avoir l'étiquette de la femme accomplie. Et qui dit femme accomplie, c'est généralement une femme qui a mari, enfant, boulot. Voilà, c'est le regard de la société. Mais non, mesdames, prenez votre temps parce qu'on se marie une fois et c'est jusqu'à la mort. Quoi. Non, si tu me permets, en tant que avant de donner la parole au marié. Premium, en tant que célibataire, premium, parce qu'il y a les étapes. Non, mais en fait, voilà un peu au propos de Nice, justement, parce qu'en réalité, la malchance pour tout homme ou toute femme, c'est de se marier avec un aventurier, c'est-à-dire quelqu'un qui aura abusé de vous, peut-être par rapport à votre situation sociale, et qui souhaitera en bénéficier. Voilà, dans une affaire de biens communs jusqu'à l'église, alors qu'au final, même les biens communs, lui, n'en a pas du tout. Et c'est sur vous qu'on s'appuie pour exister. Donc, il faut vraiment demander aux gens de respirer. Être célibataire, ce n'est pas une finalité, comme être marié n'est pas une finalité. Le plus important, c'est le quotidien. Et moi, ce que je disais à une amie récemment, c'est finalement que, en fait, pour choisir un partenaire de vie, il faut enlever tous les accessoires sociaux. C'est-à-dire, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il a de l'argent, est-ce qu'il a une voiture, vous enlevez tout ça, vous regardez la personne. Et vous posez la question, est-ce que vous pouvez vivre avec cette personne jusqu'à la fin de votre vie sans tout ça? Voilà. Ça pique un peu. Voilà. Ah, mais c'est ce qu'il faut faire en réalité. Dès que vous répondez oui ou non, vous aurez été sincère avec vous-même. Le reste, je pense que c'est la base. Je ne sais pas pour les mariés s'ils se sont posés cette question. Mais modestement. C'est d'abord un partenariat aussi. Non, c'est pas un partenariat. Ça devient autre chose. Ça veut dire que si ton mari fait chute, il perd le travail, tu vas le quitter. Non, si, pas du tout. Parce que tu t'es pas appuyé sur la personne pour le choisir. Tu t'es appuyé sur. Il y a des critères et des principes sociaux. Quand même. Mais on sait, les mariages arrangés existent depuis le Moyen-Âge. On est riche, vous êtes riche, on place nos enfants pour la prospérité de nos familles. Ça existe. Dorian peut épouser un potentiel, mais à la fin du mois, on a des factures à payer. Donc ça veut dire qu'on se marie plus par amour. Les mariés, à vous la parole. Et très rapidement, parce que évidemment on court. Moi elle parlait d'horloge biologique, nous on court après le chrono. Non, après les explications de Dorian par rapport à la journée là, on comprend que c'est une plateforme dédiée aux célibataires pour se marier. Donc c'est pas quelque chose qu'on valorise ici du tout. Donc, maintenant, la vérité c'est qu'il faut se marier. Et moi je suis clair là-dessus. Il faut se marier, ça c'est un. Ensuite, le mariage, c'est tout ce que Dorian est en train de dire là. Le temps que tu l'étudies comme moi. Non, vous vous mariez, vous fondez quelque chose, vous vous apprenez, vous vous supportez et vous construisez quelque chose. Parce que la vérité, 17 années de mariage, il n'a pas attendu 17 ans. Parce qu'il faut faire très très attention. Aujourd'hui, il ne faut pas exclure que nous sommes des Africains. Et la société africaine a des règles. Hormis la société européenne, effectivement, mais la société africaine a des règles. Un homme se marie, il se marie et avec sa femme, ils construisent quelque chose. Donc, dire que le célibat, on doit... non. Parce que, il faut le dire, le mariage est... Alors, est-ce qu'il est gage? Mais en tout cas, le mariage suppose la responsabilité, suppose la stabilité et tellement d'éléments. Même si, dans la gestion du quotidien, on peut se rendre compte que les plus responsables ne sont pas toujours les mariés, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, etc. Et d'ailleurs, dans notre temps, on observe malheureusement qu'il y a effectivement cette espèce de désagrégement des valeurs, des principes. Les femmes mariées se comportent comme
tout le monde. Célibataire. Les hommes mariés se comportent comme tout le monde. Célibataire. Autant de choses, Ils ont mais même au déjà moins, des critères, au hein. moins on est marié parce qu'effectivement, il y a une base aussi. C'est comme on dit quoi, le père, la mère, les enfants. Première cellule de la société et c'est dans ça qu'on donne les valeurs et les principes. Monsieur Etonneau, je vous vois vouloir réagir, mais allez-y très rapidement avant qu'on ne passe. Non, je pense que vous avez tout dit. Après, les avis divergent. Après, je pense que c'est une question aussi. Il a parlé d'observation. Je pense que l'observation, quand même, reste importante avant de rentrer dans le mariage. Moi, ce que je conseille, pour l'avoir fait, c'est un minimum 2 ans de vie commune qui permettent quand même de pouvoir connaître la personne. Parce que la difficulté... Elle est chez sa mère, moi je suis chez mon père. Non, j'ai bien dit vie commune, on vit ensemble. Parce que la D'accord. difficulté, c'est que lorsqu'il y a un problème, lorsqu'on ne vit pas ensemble, on va toujours dire va chez toi, je pars, tout ça. Non, Facile. les problèmes se règlent dans la maison et après, derrière, c'est une décision. Il y a aussi, je suis d'accord avec Eunice sur le cadre du partenariat, parce qu'on choisit aussi, c'est un partenaire qu'on choisit. C'est un partenaire pour la vie. Parce qu'à un moment donné, lorsque tu l'as bien dit, Dorian, que si je chute, tu vas partir, ça arrive parce qu'au départ, il y a eu un mauvais choix. Mais après, en principe, on sait, c'est assistance mutuelle. Okay. Donc, partant de ce principe-là, il y a des avis qui divergent, mais je pense qu'il a dit, mariez-vous si vous pouvez. Oui. Si c'est pas possible, Avec vos attendez. moyens, Voilà. En tout cas, quelqu'un l'a chanté, C'est mettre la pression. la femme se marie quand elle veut, l'homme se marie quand il peut. Tout à fait. Allons-y, on referme dessus. Et puis sur la nouvelle, effectivement, pour une bonne nouvelle peut-être pour les mariés, le Guinness Records établit que le plus long mariage, aujourd'hui c'est récent, hein, il y a quelques jours seulement, est un mariage de 84 ans. Donc c'est un record qui a été battu par un couple américain, âgé aujourd'hui l'homme de 108 ans, la femme de 107 ans. Donc ça fait 80 ans, vous avez l'image, ça fait 80 ans, 84 ans plus précisément, qu'ils sont mariés. Et c'est donc le Guinness Record en matière de mariage. Voilà, jusqu'à la mort, l'autre a dit à la gare, bon là on y va jusqu'à, c'est fini. Oui. On vous le souhaite en tout cas pour les mariés déjà de ce Et on vous plateau. attend. Les actuels, les On arrive. futurs aussi. On arrive. On arrive. On Ne vous descend. inquiétez pas. Allons-y très rapidement. Chanel Lakinda commence à s'impatienter dans les coulisses. Et puis, bien sûr, nos invités aussi sur le plateau. Allons-y très rapidement. Donnez donc la parole à John pour cette première, quand même, à Libreville. C'est la première fois qu'on aura autant de stars de Nollywood à Libreville. C'est quoi l'objectif, John? Expliquez-nous ça rapidement. Ok, merci beaucoup. L'objectif, c'est, nous, on veut voir comment, on veut faire les collaborations avec Nollywood, avec Gabon. Ah, Parce ok. qu'on a constaté beaucoup de pays francophones ou Afrique stagnantes avec les cinémas. Yeah. Il y a les talents, il y a beaucoup techniquement bons, mais ça n'avance pas. So, nous aussi, chez nous, on a certaines expériences pourquoi les choses bougent. Parce que les choses on fait, c'est showbiz. Yeah. Maintenant, beaucoup de pays Afrique mettent l'énergie à la show, mais ils ne mettent pas l'énergie à la business. Mais nous, on peut faire les shows, on fait aussi le business. Parce que c'est le business soutenir les shows. Bien sûr. Tu vois, so, Bien sûr. maintenant, comme on a commencé, c'est moi la première personne qui fait les films nigériens, j'ai les studios, première personne qui fait les films nigériens en français. On a commencé avec les clubs de milliardaires et tout, Beyoncé, Princess Tiara. On a commencé à 2006. C'est ça que j'ai commencé. 2006, yes. So, maintenant, comme tous nos films en français à YouTube, on voit beaucoup de pays francophones regardent. Bien sûr. Mais les cinémas n'avancent pas. Yeah. So, nous dit, ok, on ne peut pas seulement apprendre chez les gens, on peut voir comment nous aussi peut donner. C'est que ça nous a commencé. Ça l'année passée, on a commencé les démarches, on n'a pas à Togo, parce que il faut nous partir à notre back-end, on voit les premiers pays regarder les films nigériens en français, plus c'est Togo. Le deuxième pays, c'est Gabon. Le troisième pays, c'est Abidjan. C'est que ça, l'année passée, on a parti à Togo, fait certaines collaborations. L'année là maintenant, on veut venir à Gabon pour voir comment
on peut faire les collaborations. Voilà. On a dit avec la présence au Gabon de beaucoup de stars nigérianes en particulier, mais de nollywoodiennes, on va le dire ainsi, avec en tête d'affiche Ruth Kadiri, qui est bien connue donc comment on va dire, de tous les, enfin des spectateurs, des téléspectateurs ou des cinéphiles, c'est le mot que je cherchais, gabonais, qui sont effectivement, comme l'a dit John, qui regardent beaucoup effectivement les productions nollywoodiennes. Comment ça va se passer, John? C'est où? C'est quand exactement? Ok, Ruth Kadiri sera là demain soir. Il sera là à Libreville demain soir. Maintenant, vendredi, on doit voir les séminaires. Donc, on veut faire les séminaires de business. On veut parler de business de cinéma. Okay. Comment on peut gagner l'argent? Comment on peut faire pour avancer les cinémas? C'est ça on veut parler. Pour aussi donner notre expérience, pour partager aussi avec les producteurs, réalisateurs gabonais et tout. Ce sera où? Ça doit passer à Sabonnage. Il y a un institut IMES technique à Sabonnage. IMSA. IMSA, IMSA. C'est là-bas on doit faire les séminaires avec les producteurs. C'est à partir de 17h. Ok, tout le monde peut venir? Oui, tout le monde peut venir. Mais on invite, on a déjà... Les professionnels du cinéma. Oui, pour des professionnels. D'accord. On va accélérer un tout petit peu, les amis, compte tenu du temps, et ça nous laisse l'occasion de parler de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat dans cette énième édition. Monsieur Eteno. Alors, on va d'abord parler de l'association, l'ABJA, qui représente, entre parenthèses, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Depuis 2013, nous existons, donc nous sommes à la 12e année d'existence. Nous sommes une association qui promeut la sensibilisation à l'entrepreneuriat. C'est Association pour la jeunesse, pour une jeunesse autonome. Agir pour une jeunesse autonome. Agir parce que pour moi, lorsque nous avons débuté, nous étions, entre parenthèses, tous jeunes, donc c'était aussi pour la promotion de la jeunesse. Mais après, aujourd'hui, nous essayons de promouvoir l'entrepreneuriat pour tous. Pas uniquement pour les jeunes, parce que ça touche aujourd'hui tout le monde. Et donc, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, c'est un phénomène international qui existe depuis 2008, donc 17 ans, le chiffre 17 revient. Et c'est fêté dans plus de 200 pays. Nous, au Gabon, nous fêtons la 9e édition, parce que depuis 2014, l'association Agir pour une jeunesse autonome a le label pour pouvoir fêter et célébrer la Semaine mondiale ici au Gabon. Et pour cette année, on a une particularité, c'est que nous allons pouvoir enfin aller en province, donc grâce à notre partenariat avec le ministère de l'entrepreneuriat. C'est vrai que les dernières éditions ont été très concentrées à Libreville. Toujours une question de moyens, bien entendu, parce qu'on est une association apolitique à but non lucratif qui ne vit que des cotisations de ses membres, a du mal à pouvoir se déployer. Mais malgré ça, nous avons réussi à pouvoir boucler un budget grâce à nos sponsors, à nos partenaires qui nous suivent, qui nous accompagnent, qui croient en nous. Donc on souhaite les remercier, bien entendu. Et nous allons aller cette année à Port-Gentil. Nous serons à Port-Gentil du 18 au 20. Nous serons à Franceville le 20 novembre. Nous serons à Mwanda du 20 au 21. Nous serons à Tchibanga du 20 au 21 et à Libreville, bien entendu, du 17 au 23, avec des ateliers tout au long de la semaine, notamment des ateliers qui auront lieu, des ateliers d'information et de formation qui se passeront à la salle du PNPE, qui est à l'avenue de Pointet. Et nous avons aussi des différentes conférences débats qui auront lieu, ainsi que des sensibilisations dans les écoles. Donc il y aura un programme qui est vraiment assez riche. Donc c'est pour ça que nous communiquons énormément. La preuve, depuis longtemps, on essaie de pouvoir se rapprocher du Grand Banja pour pouvoir communiquer sur ce genre d'action. Après la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, on les a reçus quasi sur toutes les éditions. Peut-être peut-être pas l'année dernière, je ne sais pas parce que ça a été un peu compliqué, mais on connaît tous les amis qui sont effectivement passés. C'est d'ailleurs en partie pour cela qu'on pensait que le Grand Banja était un plateau que pour l'entrepreneuriat. Parce qu'on a allé là... parler comme au quartier, on a fait du sale là. Ils sont tous passés, tous les entrepreneurs, ou une bonne partie en tout cas, sont passés. Mais c'est très bien, nous, notre but vraiment c'est la promotion de l'entrepreneuriat. Et pour ça, cette sensibilisation ne doit jamais s'arrêter. Et on doit pouvoir le faire le maximum possible. Et c'est pour ça qu'aller à l'intérieur du pays, ça va vraiment donner de l'ampleur à ce mouvement. Et ce que l'on veut surtout, c'est s'implanter à l'intérieur du pays, donc avoir des antennes, puisque nous avons déjà une antenne sur Port-Gentil. On va avoir d'autres antennes dans d'autres villes, mais surtout institutionnaliser la chose pour que justement les ministères de l'entrepreneuriat actuels puissent, puisque nous avons une convention qui est sur la table avec eux pour signer une convention tripartite avec donc un incubateur, l'incubateur que nous avons créé, donc l'incubateur multisectoriel de Libreville, que nous avons créé en 2014, et l'ABJA, avec le ministère de l'entrepreneuriat, pour que justement ce soit institutionnalisé et qu'on ne soit plus toujours dans les mêmes démarches, à demander qu'on puisse célébrer ça, alors que ça doit être un mouvement reconnu par le Gabon et qui doit être célébré et admis au pinacle. Donc, absolument.
Absolument. En tout cas, on se rend, dans ce que vous dites, on voit qu'il y a encore un laps de temps. Et je pense que dans le cadre de votre approche de partenariat avec Gabon Télévision, on aura peut-être la possibilité de vous avoir encore pour cette fois-ci peut-être s'appesantir sur les dates et le circuit justement que va prendre cette semaine mondiale ou cette énième édition de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. À ce stade, que doit-on retenir très rapidement, Roger? On doit retenir qu'il y a plusieurs activités, il y a des liens. Il faut aller sur nos pages, donc nos réseaux sociaux. Nous avons des liens d'inscription pour les différents ateliers de formation, d'information et conférences débats. Okay. Des liens aussi par ville. Il y a aussi des expositions ventes qui auront lieu au niveau de la Chambre de commerce, qui est aussi un de nos partenaires. Donc il y aura pas mal d'activités, mais c'est véritablement pour réveiller les consciences entrepreneuriales ou pour les réveiller pour ceux qui se sont déjà lancés dedans. Parce que, comme on dit toujours, et je le dis souvent, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, mais tout le monde peut faire de l'entrepreneuriat, surtout s'il est bien accompagné. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Eteno. On rappelle que vous êtes le président de l'ABJA, Agir pour une jeunesse autonome. On espère vous avoir encore sur d'autres numéros pour plus de détails. John, est-ce qu'il y a un dernier message pour le public gabonais qui doit participer à toutes ces activités, ce séminaire avec les stars nollywoodiennes et puis autre chose? Est-ce qu'il y a un dernier message? Oui, le seul message, c'est premièrement, on n'est pas, comme on a venu ici, c'est une jeunesse gabonaise, nous collaborons avec nous. Oui, effectivement, il y a eu une collaboration avec, avec les Gabonais. C'est déjà la facilité notre venue, Sinaï Projet Universel. On a collaboré avec eux pour voir, parce qu'ils disent, nous on est fatigués pour regarder seulement les films nigériens, on ne nous voit pas. J'ai dit, ok, on a collaboré ensemble, on dit, ça va aller. Tu vois, j'ai dit, on a besoin les deux. À l'anglais, dit, two is better than one. Yes. If quelqu'un réussit, tu as besoin pour apprendre chez lui aussi pour réussir. Nous, on a un peu de preuves chez nous là-bas. J'ai pensé, if tout le monde, if les Gabonais viennent, on collabore ensemble. Okay. Avant un an, je sais que quelque chose doit changer. Parce qu'en janvier même, on veut commencer à tourner collaboration. Il y a certains acteurs ghanéens, nigériens doivent venir ici, janvier là, pour les tournages avec les Gabonais. Au moins 25% Nollywood, 80% Gabonaises. D'accord. On rappelle la date. La date, c'est, pour les séminaires, c'est vendredi 14. Oui. 14 vendredi. Maintenant, à Chabonnage. Maintenant, 15, c'est maintenant projection de les films. Les premiers films d'Oud Kadri réalisés. Les premiers films réalisés, c'est le projet à 15 vendredi. Ok. Ce sera toujours au même endroit? Ce n'est pas même. L'autre là, c'est à l'immeuble des ministres des Finances à côté d'Ambo. Ok, à Rambo. Oui, à Rambo, c'est là-bas. Okay. Thank you, John. Thank you very much. I'm trying anyway. You did well. I know. But we go beat you guys. So no. We are going to play Gabon against Nigeria. We go beat you. I'm telling you. Ok, thank you. Et puis, nous, on continue l'émission puisque, comme je le disais, juste dans les coulisses, Lakinda s'impatiente déjà. Messieurs, merci de faire place donc à Chanel Lakinda. Merci encore pour l'invitation. Voilà, juste derrière ça, on retrouve Chanel. Thank you, sir. Ok, elle est de... tu t'es pris la gifle. Oui, direct, j'allais dire elle est de retour, mais elle est enfin avec nous sur le plateau du Grand Banja, Chanel Lakinda. Allez, la terre entière nous l'envie, hein, et nous on a le luxe donc d'avoir Chanel Lakinda au Gabon. Allez, les chrétiens diront c'est une bénédiction, et puis nous au quartier on dira... Allez, on kiffe simplement. On est toujours aussi heureux de retrouver Chanel Lakinda. Chanel, bonsoir et bienvenue à la maison. Bonsoir. Oui, ça va? Oui, ça va, ça va. Je te présente plus la famille. Oui, ça c'est la famille, ça c'est un ancêtre, une aïeule. N'en parlons plus, enfin. On vieillit ensemble. On vieillit ensemble. Quand même. Et vous êtes tous, mais vraiment, vous n'avez pas pris une ride, hein? Oui, bon. Nous tous. Oh, merci. Bon, vous êtes toujours aussi beau, hein? Toujours aussi qu'il y a 10 ans. Quand toujours même. aussi magnifique, Chanel Lakinda. Merci beaucoup. Chanel, on va vous faire rire un petit moment. C'est bien que vous parliez de on est tout beau, on est tout jeune, on est tout vieux. On n'a pas pris une ride. Chanel, on va vous montrer à quoi vous ressembliez il y a quelques années quand vous êtes passé. Nous, faut dire nous. Bon, oui, nous tous, à quoi nous ressemblions il y a quelques années. C'est beau là et tout ça, il y a eu du glow-up et comment, c'est ça, glow-up, c'est ça? Yeah. Tout le monde en mode glow-up et tout. Mais il y a quelques années sur le plateau du Grand Banja,
Oh là là, c'était des véritables crève-la-faim quand même. Regardez ces images, voilà. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est... Voilà, ça c'est... Skinny baby. Ça, C'est pas, c'est quoi, on est où 2015, Allez, 2016 2016, 2017, dans cette période-là, Dans la fureur on a de d'autres Chisa. images, voilà. Là. Alors Voilà, là, on a ça. Voilà, c'est vrai que ça casse un peu l'ambiance, mais, mais ça ressemblait à ça. Allez, une dernière juste pour la route quand même. quelle misère. Voilà. Oh, Jesus Christ. La tête, c'est de loin. J'étais fine, hein. Ouais. Oui, On bien a fait- sûr, bien sûr. on a- confirme, on confirme. Et ce qui est magnifique ensemble, enfin ce qui est magnifique Chanel, c'est que on a fait du chemin ensemble finalement. Oui, mais c'est Ouais. c'est Les toute images une datent de histoire. 2016, 2017, 2018 par là. On a fait du chemin ensemble. 2017. 2017 même. Oui. C'est dans la fureur du chant Chizambenge. Oui. Carrément, oui. 2016, Chisa Carrément. Oui, C'est- c'était, oui, oui, oui. Ouais, certainement. 2016. 2016-2017. Oui, Voilà. c'est- Et donc nous sommes très 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 heureux de te retrouver presque 10 ans plus tard, on va dire 9 ans sans trop abuser. Mais voilà, vous êtes magnifique Chanel. Oh, Franchement, merci beaucoup. voilà. Bon, dans la photo, mais vraiment, on sent pas le temps passer. Tu Bah. te dis, mais comment est-ce que j'ai été comme ça? ouais, quand même, ouais. On te dit, même quand on te dit, non, mais tu étais un peu plus fine. Ah bon? Enfin, je suis tellement habituée. Ça a À quel changé. moment ça a changé? À quel moment j'ai dormi et aujourd'hui j'ai cet âge-là? Ouais, c'est vrai. Burger. Heureusement que nous sommes là, donc on peut toujours vous ramener quelques images, Ah, quelques les pépites, archives. quelques archives comme ça, quelques casseroles même, certains diraient. Ah oui. Chanel, vous portez bien? Oui, ça va, ça va. Ça va? Oui, ça va. En tout cas, ce sur quoi on est tous d'accord, c'est que vous êtes magnifique. Et en général, on dit si l'apparence ça va, dans le fond aussi ça va? Où ça peut aller? Où ça peut aller? Ça peut aller. Ça peut aller, oui, ça peut aller. D'accord. La famille est très contente de vous retrouver en tout cas. Et Est-ce vous que si on revenez, vous pose la question de savoir si ça va et si ça ne va pas, vous allez dire ça va pas? rarement on le dit. Bon, ça Rarement dépend le qui pose dit. la- Ça dépend qui pose la question. Ça dépend qui pose Qui la pose la question, question. mais C'est la vrai. plupart du temps, C'est comme bonjour, Ça finalement. va. Ça va, ça Bon, va. voilà. ça, effectivement. voilà, exactement. C'est vrai. Ça devient mécanique. Yeah. Non, C'est un vrai fond. C'est vrai. Mais ici, nous sommes en intimité. Et Oui. on parle. Les images en témoignent de cette longue intimité. exactement. Nous sommes intimement Oui. regardés par toute la nation. Quoi. D'accord. J'avais pas vu cette pichenette. Après, Eunice. on sait que Chanel, c'est une femme qui se livre et ces derniers mois l'ont témoigné. Il y a eu un partage qui n'existait pas forcément avant. Exact. Et je pense que ça venait de quelque chose. Et ce quelque chose-là, on le porte aussi un peu en nous. Et on vous accompagne depuis quelques mois. Et donc là, je vais vous reposer la question. Sur une échelle de 1 à 10, vous êtes à combien? Comment vous allez? 6 5 8. 8. 8. Ah, ben, 8, c'est que c'est bon. Ah ouais. Mais 8, c'est Ça très fait, très bien. ça fait un 16 sur 20 là du coup. Oui, parce que j'avoue que ça n'allait pas. Ouais. C'était difficile, ça a été difficile. C'est pas. C'est vrai, des fois, il faut montrer, il faut toujours faire bonne figure, mais il faut aussi avouer que en tant qu'être humain, on a des périodes très très basses et on passe par des épreuves vraiment compliquées. Ça n'allait pas. J'étais à 3. Aujourd'hui, je suis à 8. Ouais. Et comme je suis quelqu'un qui exprime vraiment, je suis entière. Donc, des fois, je fais des faux pas, humainement. Je fais des faux pas et c'est souvent rare de me voir sur la toile. Mais quand je viens l'ouvrir, c'est que là, j'en peux plus. Et donc, ce qu'il y a, en fait, ce que vous voyez physiquement, c'est de ce que découle, en fait, l'abondance de mon cœur, en fait. Donc, quand j'étais à 5, quand on regardait mon visage, on voyait que j'étais à 5. Ça se voyait, oui. Aujourd'hui, ce qui se lit, je ne suis pas à 10, non, parce qu'il y a toujours des épreuves. Et même celles qu'on a, comment dire, les épreuves du passé, il y a des cicatrices, il faut vivre avec. On vit toujours avec. Mais bon, écoutez, quand on se proclame et se déclare Kinda, Il faut le On justifier. tient le cap. il faut tenir le cap. Comment justement, j'aime bien cette note de 8 sur 10, pour ne pas dire 16 sur 20. Qu'est-ce qu'il explique? De quoi tirez-vous votre force, votre énergie, votre côté Kinda, justement, de battante? Ça tient à quoi?
En fait, des fois, plus que nous, notre vie, la vie artistique, vous êtes aussi dans le showbiz, la vie artistique est, comment dire, elle est exposée. Donc, j'ai toujours dit que j'ai fini par le penser parce que c'est ma mère, en fait, d'abord qui me l'avait dit, parce qu'elle voyait comment j'étais forcément tourmentée par tout ce bad buzz ou tous les bad buzz que j'ai déjà eus. Bien sûr. Et donc, tu es là, tu es scotché sur le téléphone, tu te dis, mais qui a dit quoi qui... Donc, et ma mère m'a dit, l'esprit se nourrit de ceux qui l'écoutent. Et ça a travaillé en moi. Et du coup, j'ai compris qu'il fallait que je me détache. Et quand j'ai commencé à me détacher des réseaux, donc, et rebondissement dans l'affaire Chanel Lakinda, et des rebondissements, et encore, j'étais tellement au courant de rien que je me nourrissais d'autres choses. Je me nourrissais de l'amour de mon fils, de l'amour de mon papa, de l'amour de mes proches, de ceux qui croient en moi, ceux qui sont positifs. En fait, je vibrais plus haut que là où j'étais. Et voilà pourquoi je suis partie de 3 à 8 sur 10. D'accord. La page que vos fans, que tous les Gabonais ont vécue il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, cette page est-elle définitivement tournée ou même arrachée ou Arrachée, brûlée, incendiée. Non, mais vraiment, on a shooté le livre. Du genre, vraiment, on l'a shooté. Et mais ça va rester dans mon histoire. Et moi, je dis, il n'y a jamais j'ai pas d'échec. Parce que certains me disent, mais ouais, mais comment elle a... Je vois des commentaires, mais comment elle a fait? Pourquoi? Mais voilà, Nani, il fallait pas. Non, il fallait, parce qu'aujourd'hui, ça m'apprend beaucoup de choses. Ça a été une leçon. Aujourd'hui, les gens vont dire humiliation. Ok, d'accord. Mais dans cette humiliation, dans chaque humiliation, il y a le mot humble. Donc, j'ai appris, j'ai grandi et j'aspire à être un 10 sur 10. Un peu comme la chanson des Boloko. Je suis un 10. Et c'est tout à votre honneur. Chanel, votre dernier titre, alors la dernière fois que vous êtes passé sur le plateau, on vous a fait tout le récap de vos chansons. Oui. On n'a pas pu le faire cette fois, je l'avoue. Mais tout de même, effectivement, il y a toujours cette espèce de chronologie dans vos chansons, entre celle qui recherchait l'amour, où est le gars? entre celle qui l'a trouvé. Exactement. Et Est-ce puis, que je l'avais trouvé déjà dans une chanson? Je me pose la question, mais dans tous les cas, un gars qui fait du temps là, où est le mariage? Oui. Ah, mais je ne l'avais pas encore croisé, puisque je Oui, demandais non, tout à encore fait, où tout à est. fait. Mais après, il y a eu aussi Je te donne ma life. Oui, ça c'était bien avant avec Rico, ouais. Bien avant, effectivement. Et puis, on arrive aujourd'hui, pour parler effectivement de ce qui fait l'actualité, votre actualité musicale, on arrive à Mytho. Là encore, il y en a qui vont en prendre plein pour leur grade. Et d'ailleurs, je propose aux téléspectateurs de regarder quelques extraits de Mytho, la dernière chanson, en tout cas, clip de Chanel Lakinda. D'autres plateformes, il faut aller déguster cela. Avec vous, il faut tout débriefer. On a envie de se dire, de qui parle le texte? De quoi parle le texte finalement? De qui et de quoi? Oui, qui là, c'est un peu trop gourmand. Parce que du coup, quand on sort des épisodes dont on vient de sortir, on a l'impression que c'est quasi statut visé. On dit voilà. Tout de suite, les gens se sont dit, c'était prévu. Est-ce que c'est une réponse? Est-ce que c'est une attaque? Des pics. Est-ce que c'est des pics ou c'était juste le contexte et l'inspiration du moment qui a matché avec le contexte? Ça a matché avec le contexte. Comme j'ai dit, je pense que j'ai peut-être des dons enfouis de prophétesse. Amen. Mais comment dire, écoute, c'est pas... On sait. Lui et moi, on sait. C'est visé? Non, pas du tout, parce que, enfin, c'est pas visé, mais ça tombait au bon moment, ça tombait à pic. Et ça ressemble exactement, il habite à Kanda, j'habite à Kanda, et puis voilà, donc je me suis dit... de coïncidence! Que de coïncidence, et c'est quelque chose pour la petite histoire. C'est une chanson que j'ai écrite, et c'était l'une de ses préférées. Ok. Oh. Bon,
Bon, ça bon. fait quoi bon? Petit là. Ouh là là. Non, mais la vérité, il faut reconnaître que Chanel, c'est un drôle de personnage. C'est-à-dire, oui, à chaque fois qu'elle vient avec un morceau, il y a toujours une thématique qui est toujours un peu piquante, qui peint un peu la société, etc., etc. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, comment tu vis ça? C'est-à-dire, est-ce que tu assumes complètement que tu viens pour exprimer ces mots-là qu'une catégorie de femmes vivent? Parce que le titre, par exemple, Chiza, Dépeigner après, c'est une réalité. une session, mais qui a trouvé gain de cause pour certaines personnes. Exact. Aujourd'hui, on vient avec le titre Mytho. Comment tu le vis désormais? Bah, il y a beaucoup de rigolos, mais en fait, c'est qu'il y a énormément de rigolos. Mais les gens, par rapport à tout ce bad buzz, je pense que les gens n'ont pas encore bien écouté la chanson, même jusqu'au deuxième couplet, parce que j'explique que la femme aussi, en fait, Les mythos, oui. elle est mytho. Mais comme la chanson, elle était courte, il y a des images qu'on n'a pas pu mettre dans la chanson, parce que la fille aussi, normalement, elle a emprunté ce qu'elle porte. C'est vrai. Et elle est là dans ce date-là, parce qu'elle est venue worker. En fait, c'est son... Deux mythos qui se Elle était croisent. dans son fait Elle était aussi. dans son marigot. Ouais, dans Oui, son fait, c'était un dans son choc le fait, titan. oui. Et lui, il vient, mais il ne sait pas que là, il parle carrément À une pro. à une pro max, quoi, du jeu. Donc, du coup, ce qu'il a fait, il parle. Et puis lui, ça s'est très mal passé. Mais elle, en fait, au sortir de là, en fait, elle restitue ce qu'elle avait. Mais bon, on n'a D'accord. pas mis tout dans le clip. Mais quand on l'écoute, on comprend que dans le fond, c'est pas un visé. C'est juste un fait. Et on a beaucoup de gens qui sont dans le paraître, qui sont dans le complexe. Donc, on sort pour aller pécho. Mais pour pécho, il faut vendre ce que l'on bien n'a pas. vendre. Exactement. Donc, c'est de ça qu'il s'agit dans Une fois de Mytho. plus, un texte M. Ngon l'a dit, qui dépeint notre société Exactement. et ses travers et ses mots. Exactement. Justement, le message, il est plus ou moins clair. On vous recommande d'ailleurs d'écouter la chanson entière, effectivement, Oui. parce qu'on s'arrête à l'homme qui est mytho, mais effectivement, dans la deuxième partie C'est de la la femme qui est chanson, pire dans la c'est la chanson. femme, effectivement, là aussi, ce qui permet effectivement de dire que les mythos dans la société, il n'y a pas que les hommes. Non. On souffre tôt dans le Et on est Alors, Mais tous... en termes de là. rigolo, vous êtes les seuls. ouais. Rester qui on est, rester authentique. On parlait juste avant, on parlait déjà de célibat, c'est la journée internationale Du célibat. du célibat, Des célibataires. des célibataires en tout cas. Comment vous appréhendez le célibat? J'aime bien sa tête. Oui. C'est quoi la définition de célibataire? Bon, Quelqu'un qui n'est pas marié. En termes simples, c'est ça. Ah bon? oui, Ah, pour oui. faire simple. oui. Mais C'est parce quelqu'un que- qui n'est pas marié mais qui est en couple. Très bien. Qui peut être en couple. Oui, c'est ça. Qui peut être en tout cas, il couple. n'est pas marié. Bah, le Dans ce cél- contexte-là, Dans c'est ce- quelqu'un qui est seul. Hein. c'est quelqu'un Non, qui un est... célibataire n'est pas solitaire. Faut pas embrouiller les gens. Voilà pourquoi là j'ai du mal à me prononcer. Voilà. Mais s'il s'agit du solitaire, Mais vous, quel est votre statut aujourd'hui, Chanel? Célibataire solitaire ou... engagé. Ah, ok. Voilà. Engagé. Ah ouais. Mais pas célibataire. Engagé en termes de comment dire, on s'est fait des promesses et tout, on a Il y a une quelqu'un dans votre vision, vie. il y a quelqu'un, Voilà. Maintenant, est-ce que ça veut dire célibataire? Est-ce Non, que non, ça non. c'est célibataire? Vous êtes Non, déjà même arrivé pas devant le célibataire. maire. Vous avez signé des papiers. Non, Non, pas vous du êtes tout, en c'est couple. ne Vous pas êtes être en marié. couple. Vous êtes en couple. Voilà, c'est ça. C'est un concubinage. C'est que les femmes appellent les bibouettes. C'est dedans ou vous êtes d'accord? Bah, plus ou moins. Elle a un bon Oui, ami. il y a un Merci, bon ami. merci pour le phrasé. Oui, Elle est un bon Oui, il ami. y a un bon ami. Donc, célibataire, maintenant je vais aller chez les solos. Mhm. J'ai expérimenté le célibat, du genre tu écoutes le bruit du silence. C'est triste. Ouais, ouais, la figure de style, elle est violente. Oui, Direct. c'est Oui, très mais c'est triste. pas faux. Hein, C'est parce triste. que À la à fin de la 4 heures journée. du matin, Le Oula. bruit du silence. Le bruit du silence, ah, tata, et à 4 heures du matin. Non, c'est pas bon. Ouais, c'est pas faux. Non, c'est pas Bref, les Alors, amis, moi, oui, j'ai une Eunice, question, avant là, de on refermer. a le titre Mytho qui arrive à un moment où il y avait beaucoup d'émotions autour de Chanel, mais aussi qui a... ça. Mais oui, mais je trouve que c'est un message très masculin. Regarde comment ta maman a pu supporter un foyer. C'est ça une femme. Ah, si c'est ça, Je je veux veux pas pas supporter. de foyer. Je veux rien supporter même. Arrêtez tout.
Je veux éteindre la lumière, il n'y a plus de spectacle. Je veux rien supporter. Mais quand tu parles comme ça, tu te dis, ouais, c'est pas une vraie femme. Et une vraie femme, c'est laquelle? Celle qui Celle supporte. qui Qui se supporte tait, tout, oui. celle qui endure, celle qui encaisse. Celle qui supporte, oui. Le panier. Mon cher, mais quand elle meurt là, il n'y a qu'une place on essaie d'accueil. Hein. Le mari, pour qui tu as tout supporté, ne va pas dire faites-moi une deuxième place parce qu'elle a trop supporté, je pars avec elle. D'accord. Non. Donc la vie est courte. Choisissez la vie, les filles. Les femmes. On vous laisse ces quelques secondes, Chanel, face caméra, Bien. devant vos fans et tous vos mélomanes. Un message? Un message pour vous, c'est Lakinda, le feu. Écoutez, il y a l'album Résilience qui arrive, parce que je n'avais pas donné le nom de l'album. C'est Résilience. Et il arrive d'ici décembre, mais je ne donne pas de date, parce que je n'ai pas envie que vous me tombiez dessus. Maintenant, j'ai pas envie que vous me tombiez dessus, parce que souvent, vous n'avez pas les tracas de Beyond the Scene, en fait. Donc, du coup... je vous dis qu'en décembre, je serai là. Mytho n'est qu'un avant-goût. Je vous invite à aller donner des vues, à streamer. C'est disponible sur toutes les plateformes. Restez authentique, restez qui vous êtes. Ne changez pour rien, à part vous-même. Et choisissez-vous toujours. C'était Lakinda. Le feu. Et on ne saurait dire mieux que cela pour refermer ce plateau aujourd'hui. Merci à Chanel qui nous fait toujours... ce soir je vais manger où? Oui. Pourquoi cette question arrive maintenant? Je n'avais pas réfléchi. Je veux savoir si tu veux manger chez ton beau-père ou si tu vas manger ailleurs. Permettez-moi de conclure l'émission. J'étais juste en train de dire l'émission de ce jour est finie. On aura le plaisir de vous retrouver vendredi pour la dernière aventure de la semaine. Merci Chanel Lakinda. Bisous merci à toi, merci et tout. Et merci à vous tous qui nous avez regardés. Ciao, vendredi. C'est parti. 18h30. Oui, évidemment. Red.